Bonne année, je vous souhaite, les amis, une année pleine de grâce, de Dieu bien sûr, une année pour vivre dans la lumière de Jésus-Christ. Vraiment, mes meilleurs vœux, Pasteur Kofi. À toi également, Massi. Merci. Et à vous tous, hein, les amis, bonne et heureuse année, surtout à tout le monde, partout où vous êtes. Et que les bontés de Dieu surtout se renouvellent pour vous en cette nouvelle année. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons nous réjouir depuis Madagascar avec la jeune et talentueuse Arilanto qui va vous donner cette merveilleuse mélodie. Mancharecha, magaga, hega, tomato, Zai. Hey, era onde vou passar e Désolé no fundo que zão não nambara fidera na wawa teu. Danna reti ampuntata. Amen. Midera,
Ah, quelle joie, Arilanto, avec tous ces jeunes. Oui, qui dansent. Qui dansent. Et puis, c'est tellement encourageant et bénissant de voir des jeunes dans le Seigneur, Oui. avec foi, avec joie. On dit souvent que c'est leur âge. Oui. Mais c'est pour nous ils tous. sont dans le Seigneur. Ils sont dans le Seigneur. Oui, et puis c'est pour nous tous. Oui, tout à fait. Oui. Elle nous a fait danser, elle nous fait sauter. Et c'est formidable. Réfléchir, Voilà. les paysages sont beaux. Oui. Alors là, les amis, ce que nous venons de voir, quand on voit ces jeunes qui dansent, qui sautent, et puis le paysage, ça fait quand même beaucoup plaisir. Mais vous savez, restez connectés avec nous. Parce que nous n'avons pas encore fini avec cette jeune Arilanto qui va encore vous donner beaucoup de surprises. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Bonne et heureuse année 2024, famille du Club 700. Que cette année soit pour vous une année remplie de chaleur, de joie, d'amour et de paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Profitez surtout de ces moments avec vos proches. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, nous sommes toujours dans la bonne humeur de la nouvelle année, ici au Club 700. Vous savez, Massi avait rencontré à Madagascar une jeune fille choisie par Dieu depuis son bas âge pour chanter pour le Seigneur. Et là, découvrez de qui il s'agit. Toute jeune, toute belle, elle s'appelle Arilanto et elle est chantre de l'Éternel. Vous allez l'écouter et vous allez voir, elle performe, comme on dit, sur les plateaux. Bonsoir. Bonsoir Massi, bonsoir tout le monde, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alors tout de suite, je vais dire aux téléspectateurs que tu es la fille de grands serviteurs de Dieu, qui sont des serviteurs dans une grande radio qui nous a même reçus, nous, Club 700, ici à Tananarive, Annie Christie. Oui. Tu es chantre de l'Éternel. Depuis quand tu as commencé à chanter et comment ce désir de chanter est venu en toi? Alors, j'ai commencé à chanter en 2018, mais j'aimais bien chanter depuis que j'avais 2 ans. 2 ans? Oui. Et j'ai écrivé des chansons depuis que j'avais 11 ans. Oui. Mais à mon adolescence, j'ai un peu oublié le chant. Du coup, j'étudiais, je faisais tout à part le chant. Et après, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Ah bon? C'est là que le Seigneur m'a dit, tu vas proclamer l'amour de Dieu avec tout le monde. Et il m'a donné le talent de chant. Et c'est pour ça que j'ai commencé à chanter en 2018. Alors, entre 2 ans où tu avais déjà très envie de chanter, que tu chantais, que tu composais certaines choses vers 11 ans, comment tu fais la différence entre à l'adolescence, je n'étais pas vraiment avec Jésus. Tu n'étais pas né de nouveau encore alors? J'allais à l'église pour parler avec mes amis, pour manger dans le restaurant qui était tellement bon à côté de chez nous, mais pas pour écouter Dieu. Alors c'était pour moi un plaisir de rencontrer tout le monde et j'allais là-bas juste par habitude. Et j'avais pas une relation avec Dieu, j'avais pas une communion avec Dieu. Mais c'était après que j'ai reçu Dieu dans ma vie. J'avais 16 ans, 17 ans. J'ai vécu comme une dépression, je me sentais vraiment seule. Et je me suis dit, Dieu, si tu existes vraiment, pourquoi je vis ça? Si tu existes vraiment, je veux aussi ressentir ça. Et après, quelques semaines après, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Ça, c'est extraordinaire parce que né dans l'église, allant à l'église, il n'y avait pas encore cette décision personnelle. Ce qui est important, c'est d'avoir cette décision personnelle.
Et puis, à ce moment-là, tout le désir du chant est revenu en toi. Au début, je ne voulais pas chanter parce que j'étais tellement timide. Je me suis dit, mais ça sera tellement bizarre de devenir chanteuse. Et après, il y avait un chanteur, il m'a dit, non, tu as le talent, tu as un très bon chant, des beaux chants, tu peux y aller. J'ai dit, non, Seigneur, non, c'est tellement intimidant de chanter devant tout le monde. Et après, Dieu il m'a dit, tu vois, l'amour que je t'ai donné, je veux que tu le donnes à tout le monde aussi. Et c'est là que je me suis dit, bon, d'accord, même si c'est intimidant, je pense que si Dieu est avec moi, tout sera parfait. Waouh, gloire à Dieu. Oui. Confiance en Dieu. Vraiment, c'est la confiance en Dieu. Alors, tu t'adresses plus à un public de jeunes comme toi ou bien comment ça se passe? C'est pour tout le monde. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Je ne m'intéresse pas juste aux enfants, aux jeunes ou aux adultes, mais à tout le monde. Alors, cette énergie de danser, là, quand tu chantes. Alors, ça, c'est juste pour montrer que quand on loue Dieu, on peut danser, on peut chanter, on peut prier, on peut tout faire. Alors, quel est ton rêve? Mon rêve, c'est de pouvoir encore partager l'amour de Dieu à tout le monde et de donner l'amour de Dieu, de partager à quel point Dieu nous aime. Parce que nous, on oublie que Dieu nous aime des fois. Surtout dans les problèmes, on oublie que Dieu nous aime et on donne tort à Dieu. Mais j'ai envie de partager que Dieu, il nous aime et il nous aime énormément, inconditionnellement. On vient de t'écouter, on a du plaisir à t'écouter, mais tu as certainement un message pour les jeunes, les gens de ta génération. Alors, le message que j'ai pour vous, c'est que Dieu a mis un talent dans nous tous. Et donnez votre talent à Dieu. Ne donnez pas vos talents au monde, mais proclamez le Seigneur, proclamez, évangélisez avec le talent que Dieu a mis en vous. Et proclamez l'amour de Jésus-Christ, proclamez l'amour de Dieu, proclamez tout, parce que Dieu, il est bon en tout temps. Ça fait plaisir d'écouter la jeune Arilanto chanter ainsi, parler comme ça. Et surtout, elle a commencé depuis le ventre de sa mère. C'est quelqu'un qui est né consacré et qui a commencé à vraiment se donner au Seigneur, pasteur. Ouais. Elle est franche, ouais. Elle est claire dans ce qu'elle dit. Ouais. Ouais. Et son désir, c'est de gagner des âmes. C'est une passion, Massi. C'est une passion. C'est une passion, il faut le dire comme ça, parce que elle est dans sa chose, comme on dit souvent en Afrique. Elle est dans son affaire quand elle chante, quand elle loue le Seigneur, quand elle entraîne plusieurs autres jeunes de sa génération à aimer le Seigneur, à chanter pour le Seigneur. Et quand elle parle, elle est tellement véridique. Dans cette interview, elle disait tout sans problème. Elle dit... Bon, elle a commencé tôt, mais après, elle s'est arrêtée. Ce qui est normal pour quelqu'un de jeune. C'est un conseil que je vous donne, les amis. Vous savez, il faut avoir une passion. Si vous voulez que votre vie serve à quelque chose, attachez-la à un but. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les amis du Club 700, je vous souhaite de passer une excellente année 2024 sous la protection divine. Ma prière est que l'expansion divine soit votre partage durant tout au long de cette année, dans le nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. La semaine la plus importante, on est à la fin d'année. Permettez-moi de dire ceci, les événements de la vie de Jésus, sa naissance dans une étable, sa mort sur une croix peuvent devenir si ordinaires qu'on pourrait perdre de leur véritable signification. Ça, c'est très important. Ces événements sont si proches de nous
Et en y réfléchissant, il nous incite parfois à laisser divaguer nos pensées à la recherche de nouvelles images. En fait, aucun événement de la vie de Jésus ne s'applique à une certaine métaphore, au point où la dernière semaine où Jésus a vécu a tellement marqué et impressionné les apôtres que les 4 évangiles ont consacré le tiers de leur contenu à cette semaine qu'ils passaient à Jérusalem. Mais que se passait-il au juste? Je vais vous donner la réponse que Dorothy Sayers dit. Elle dit ceci, et j'aime bien ce qu'elle dit. Elle exprime ceci: quel que soit le jeu auquel Dieu se livre avec sa création, il a respecté les règles et joué franc jeu. Il ne peut rien exiger de l'homme qu'il n'en a exigé de lui-même. Il a lui-même vécu toute l'expérience de la vie humaine, des petits problèmes de la vie familiale, aux contraintes et durs labeurs, en passant par le manque d'argent et aux pires douleurs des souffrances et de l'humiliation et de la défaite et du désespoir et de la mort. Quand il était homme, il s'est comporté juste comme un simple homme. Il est né dans la pauvreté et il est mort dans la honte et trouvait que cela en valait la peine. Fin de citation. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit à moi-même, une certaine question quand même s'impose à nous aujourd'hui, en nous mettant à la place des apôtres. Comment moi et toi allons-nous réagir à la nouvelle ou encore au spectacle de la mort de Jésus? Ou bien, posons-nous la question, est-ce que j'allais continuer à croire en lui? Cette question est très personnelle et nécessite une réponse de cœur. Nous voulons traverser une nouvelle année. Nous nous posons quand même la question, peut-être l'année-ci, elle n'était pas bonne pour vous et vous espérez que l'année prochaine, elle sera peut-être meilleure. Je le crois aussi, mais je voudrais vous inviter à prier. J'ai dit la semaine la plus importante, parce que chaque fois qu'on termine une année, on a des perspectives, on a des projets, mais avec qui? S'il te plaît, prie avec moi, pour que tu comprennes que Jésus n'est pas seulement ce que tu penses là, c'est plus loin son histoire avec toi. Seigneur Jésus, maintenant même, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je comprends avec ces témoignages et je comprends avec ta parole mon besoin de toi, Seigneur. Je regrette ma vie passée. En ce moment même, Seigneur, je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change mon cœur, Seigneur, et donne-moi une nouvelle vie, comme tu en as donné à plusieurs. Amen et Amen. Et je prie que le Seigneur, là où tu es en ce moment, te touche, quelle que soit la maladie ou la guérison, que le Seigneur te touche et qu'il te relève. Oui, Seigneur, tu connais ceux qui sont là et qui attendent. Seigneur, relève plusieurs et donne la guérison. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Vraiment, merci Seigneur pour ta parole. Chers amis, que nos vies soient meilleures tout au long de cette année. Vraiment, au centre d'appel, nous recevons beaucoup d'appels pour aider dans la prière. Et je vous dis, n'hésitez surtout pas à appeler pour la prière. Eh bien, j'ai l'habitude de vous dire, Jésus-Christ est bon, n'est-ce pas? Regardez comment la vie de Fatou a pris une autre tournure, bien plus agréable après tant d'années de souffrance. Appréciez. C'est sous les coups d'armes lourdes et de Kalachnikov que Fatou Manga et sa famille ont fui leur Bissine natale au Sénégal. Je venais à peine d'accoucher. J'étais dans ma chambre quand les enfants sont venus m'informer que le rebelle était là. J'ai fui avec mon nouveau-né qui venait juste d'avoir une semaine, plus mes 4 enfants, en laissant pratiquement tous nos bagages derrière nous. Fatou et sa famille trouvèrent refuge en Guinée-Bissau, mais ces derniers ne furent pas au bout de leur périple. C'était le calvaire. À l'heure du déjeuner, nous n'avons rien à manger. Je laissais mon nouveau-né et je sortais commander. C'est ainsi que nous avions survécu pendant un mois. Pendant la journée, après avoir fait le monde, un des nôtres se retirait pour venir faire à manger
pendant que les autres continuaient à manger. Sans moyens financiers, le mari de Fatou succomba d'une courte maladie. C'est alors que sa situation s'empira. Mon loyer était de 20 000. À la fin du mois, quand le bailleur s'est présenté pour le loyer, je me mettais à pleurer car je n'avais pas de quoi payer. Je suis allée chercher du travail en tant que ménagère. Je lavais le linge de famille. Pendant que je partais me débrouiller pour nourrir mes enfants, j'ai eu un accident. Je me suis fait casser la jambe. J'ai attaché la jambe pour pouvoir marcher. J'ai les larmes aux yeux lorsque je me rappelle ces durs moments. Après 30 ans d'exil, Fatou décida un matin de rentrer chez elle, dans son village natal, à Bissine. À notre retour à Bissine, nous avons trouvé des ruines. Tout était parti. Là où nous sommes, ce sont des huttes et vous verrez qu'elles sont très peu utilisables. Et pendant la saison de pluie, on est tous mouillés. Lorsque Obi de CBN Afrique eut la nouvelle du retour des réfugiés et de leurs conditions de vie, elle diligenta une distribution de vivres dont Fatou fut l'une des heureuses bénéficiaires. Votre aide est arrivée au bon moment, car on n'avait plus rien à manger dans nos maisons. Après votre distribution, nous avons aussitôt pu préparer et avions bien mangé. Si j'avais la possibilité de danser, j'allais le faire pour manifester ma joie. Tout le monde a eu quelque chose et on est très heureux. Je remercie profondément Obi. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, enfin pour Fatou, une espérance et un avenir meilleur. N'est-ce pas, pasteur? On ne peut pas dire plus, Massi. Alors, quand on a beaucoup souffert comme ça, qu'est-ce que tu conseilles quelquefois? En fait, Massi, la souffrance, c'est une école de la vie. Absolument, je suis d'accord avec toi. D'accord, ça c'est une école de la vie. On ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter ça. Oui. Et puis, elle ne germe pas du sol pour l'arbre, c'est pour nous. Oui. C'est pour les hommes. Excuse-moi de le dire. Oui. Bon, on ne fait pas non plus l'apologie de la souffrance. Non. Mais il faut savoir la gérer et compter sur le Seigneur oui. et sur sa grâce. Oui. Parce que les circonstances, en fait, Massi, sont contrôlées par le Seigneur. Et c'est ce qui est encourageant pour Fatou. Oui. Quand on voit, on dit, il n'y avait pas meilleur. On ne peut pas dire plus là-dedans. Oui. Le Seigneur a fait ce qu'il a fait et il a fait ça bien. Et elle ne peut que se réjouir. Oui. Voilà, les amis. Eh bien, à vous tous, téléspectateurs du Club 700, à travers le monde, nos souhaits les meilleurs pour le salut réel en Jésus-Christ et une restauration totale surtout, avec l'aide du Saint-Esprit. On en a beaucoup besoin. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avancer. Alors voici cette belle chanson par Anna, le Saint-Esprit. Bonne année, pasteur. Toi aussi, hein, Massi, bonne année. Oui. Et nous n'avons pas oublié de vous dire toujours bonne année. Tu l'as dit tout à l'heure que chanté par le Saint-Esprit. Hein. On dit 4,37. Je t'arrête là-dedans. Je dis 4,37. Oui, Saint-Esprit. Oui, voilà. Allez, je n'explique pas. Non. Les amis, nous sommes heureux. Vraiment, au revoir et bonne année. Bonne année.
Man.